Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Bonjour. Excusez-moi, votre collègue m'a dit que vous étiez ici. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? On m'a dit que je devais signer des documents concernant ma caution. Tiens donc. Je n'ai jamais vu une prisonnière... pardon, plutôt une prévenue aussi empressée. Quelque chose ne va pas. J'ignore qui a payé la caution. Il ne s'en est pas vanté. Non. À la dernière page. Mademoiselle Lola, vous devez avoir des qualités bien particulières pour que votre mari illégitime verse une telle somme pour votre liberté. Et oui, surtout après tout ce qui s'est passé. Sacha. Comprenez bien que votre lien de parenté n'est pas déterminant dans cette affaire. Quelle affaire, monsieur? Ce n'est pas une affaire. Ma sœur a simplement voulu m'aider sans arrière-pensée. Je vous le jure. Vous aider? Vous voulez dire en mentant à la famille du patient? Carlo Carpan n'est pas ma famille. Le docteur Ramliak a menti à Carlo, votre fiancé, au sujet de votre enfant. Mais ce n'est pas mon fiancé, et cet enfant n'est pas le sien. Je ne sais pas exactement dans quel genre de drame nous nous sommes embarqués. Cependant, vous devez comprendre que ce qui compte ici, ce sont les faits. Oui, mais le fait est que Yelena n'a rien à voir dans cette histoire. À vrai dire, tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai supplié de mentir, vous comprenez? Un médecin qui accepte une telle chose n'a rien de glorieux. Et ce que vous lui avez demandé était illégal. Je sais. Je le sais très bien, mais j'avais peur. J'étais en danger, j'avais peur pour ma vie et celle de mon enfant. C'est normal après tout. Vous avez appelé la police? Ce n'est pas si simple de dénoncer un homme comme Carlo Carpan. Vous savez très bien à quel point il est dangereux, n'est-ce pas? Ce détail a peu d'importance. Avez-vous autre chose à déclarer concernant le docteur Ramliak? Oui, monsieur. Je pense que c'est la meilleure, la plus consciencieuse des médecins que je connaisse. Elle a un grand cœur. Le docteur Ramliak est le genre de médecin qui ferait tout pour ses patients. Et je suis certaine que vous en êtes tous conscients. Si quelqu'un doit être tenu responsable, c'est moi, pas elle. S'il vous plaît. Bon sang, Tamara. Ils t'ont libéré? Comment est-ce que c'est possible? Dans quel univers tordu est-ce possible? On a payé ma caution. Qui est assez stupide pour ça? Excuse-moi. À vrai dire, c'est moi qui suis stupide. Qui ne voudrait pas aider une fille innocente comme toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as tué quelqu'un et là, tu te balades tranquillement. Irena, je n'essaye pas d'échapper à ce que j'ai fait. Si tu me le demandais, j'irais moi-même m'enfermer. Très touchant, tu es presque parfaite. C'est juste que tu adores mentir à ceux qui te sont proches. À ton mari, par exemple, hein, Dolores. Quoi, tu n'as rien préparé comme mensonge cette fois-ci? Je suis un peu déçue. Peu importe ce que je dirais, ça n'aura pas d'importance. Je tiens juste à ce que tu saches qu'Igor et moi, on a rompu bien avant que je vienne à Knezhevdol. Tu plaisantes, j'espère.
Tu crois vraiment que je me soucie de l'histoire que tu as eue avec ce criminel? Tu me connais très mal. Ce n'était pas pour t'insulter. C'est juste... Mieux vaut que je me taise. Tu sais comment tu pourrais te racheter? Pas seulement auprès de moi, mais auprès de toute l'humanité, Dolores. Écoute-moi bien, retourne en prison, là où tu devrais être, et je ferai en sorte que ça se réalise. Tu vas bien? Tu vois, tu n'aurais pas dû faire ça à Tamara. Ah, s'il te plaît. Est-ce que ça a été? Aucune idée. J'ai dit la vérité, tout ce qui s'est exactement passé. Merci, Tamara. Je ne l'oublierai jamais. En plus, tu es enceinte. Et tu as aussi tes propres problèmes. Franchement, si tu ne m'avais pas aidé, qui sait ce que Carlo aurait fait? Et maintenant? Je ne sais pas. Ils auront besoin de toute la journée pour décider. On n'a qu'à attendre. Qu'est-ce que je peux faire? Si tu veux, je peux appeler Lucas. Hors de question, tu ne restes pas ici à attendre. Rentre chez toi, je te tiendrai au courant. Tu sais, ça ne me dérange pas de rester avec Non, toi. Tamara, non. Tant que j'ai encore mon droit d'exercer, ce sont les ordres du médecin. Ah, s'il te plaît, Quoi, on Yelena. peut plus rigoler maintenant? Ah, Très bien. Je te laisse entre de bonnes mains. Bonne chance. Merci. Hé! Tu m'as appelé? Dieu merci, tu m'as rappelé. Qu'est-ce qu'il y a? Tout a dérapé. Ils ont arrêté Lucas. Comment? Au lieu de déposer une plainte contre Carlo, ils l'ont fait contre lui. Excusez-moi. Où avez-vous eu ça? Attends une seconde. Tamara est enceinte de Lucas. Et maintenant, ils sont ensemble. Et pendant tout ce temps, il trompait papa dans son dos. Bon, je sais bien que ce n'est pas un saint, mais quand même. Vraiment désolé que ce soit moi qui te l'apprenne. Tu as réussi à t'éloigner de tout ça et là-dessus, je t'appuie totalement. Dès qu'elle a mis les pieds chez nous, je l'ai trouvée répugnante et j'avais vu juste. Où est Lucas maintenant? Avec elle, je suppose. Et Carlo se retrouve quasiment seul dans cette maison. Tu l'as dit toi-même, ce n'est pas le meilleur des hommes, mais... Personne ne mérite une telle chose. Je n'arrive pas à croire qu'ils se sont moqués de nous tous depuis le début. Lucas t'a menti après tout ce que tu as fait pour lui, c'est incroyable. Et cette Dolores, quelle horreur. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Dégueulasse, dégueulasse. Je suis désolée. Tu ne réponds pas? Rien d'important. Comment est-ce qu'on sort Lucas de là? Je te rappelle qu'il est innocent. Et en plus, il sera bientôt papa, tu le sais. Bon, d'abord, il faut que tu te calmes. S'agiter, ce n'est pas bon pour le bébé. Mais comment veux-tu que je me calme? Carlo lui a tendu un piège et il est tombé dedans, Irena. Imagine un peu l'issue du procès. Tu te rends compte que Lucas risque la peine maximale?
C'est vrai, mais on n'arrangera pas les choses en perdant notre sang-froid. Je sais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il nous faut un avocat. Pourquoi un avocat? Il est innocent après tout. Ce qu'il nous faut, c'est réussir à prouver que Carlo l'a piégé. Et si on fait appel à un avocat, on donnera l'impression d'être déjà coupable. Peut-être qu'il ne t'aurait pas piégé si tu ne l'avais pas trompé. Tu y as pensé? S'il n'avait jamais découvert ton histoire avec Lucas, qui sait où on en serait? Peut-être qu'à cette heure-ci, on aurait déjà des preuves contre Carlo. Tu te rends compte de ce que tu as provoqué? Je me fiche de qui couche avec qui, je te l'ai dit plusieurs fois. Mais regarde un peu où ça nous a menés. Lucas est en prison et Carlo savoure sa liberté. Je suis consciente de tout ça. Je t'assure que j'en suis pleinement consciente. Le père de ma fille est derrière les barreaux. Et à cause de moi, il a perdu son propre père. Ok. Voilà seulement où on en est. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Je sais pas. On est vraiment dans une impasse depuis des mois. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je suis complètement perdue. Ça va. Calmons-nous. Essayons de réfléchir à tout ça sans nous emporter. Je sais que ça ne servira pas à grand-chose, mais j'aimerais le voir. Tu crois que c'est possible? Seule la famille peut le voir. Et vous deux, vous n'êtes malheureusement pas encore une famille. Je pourrais bien demander à mon père, mais je crains que ça ne marche pas. Donc pour lui, Lucas est coupable. Apparemment, oui. Génial. Absolument personne n'est de notre côté. La vérité, elle, est de notre côté. Irena, sérieux, la vérité? Qu'est-ce qu'on en fait si personne ne sait qu'on l'a dit, si personne ne sait ce qu'elle est? Mais ce n'est pas une fatalité, on peut faire en sorte que ça change. Comment? Peut-être qu'un article bien juteux dans les journaux ferait enfin réfléchir les gens, y compris mon père. Tu penses à en faire un article? Tu penses vraiment publier ça? Nous n'avons aucune autre option. Mais il faut que tu saches dès maintenant que si cette histoire éclate, les gens sauront pour... Pour Carlo et moi, évidemment. Oui. Eh bien, je m'en moque. J'ai traversé bien pire que ça. Vas-y, publie, fais ce qu'il faut, je n'ai plus rien à perdre. Sacha, attends s'il te plaît. Je sais ce que tu as fait pour moi. Le sacrifice que tu as fait. C'est toi qui as payé ma caution. J'ai tout de suite reconnu le tableau de Maria. Et je sais à quel point ces souvenirs d'elle comptent pour Je toi. ne l'ai pas fait pour toi, Dolores. Je l'ai fait pour la vérité. Anna Tomic est toujours en vie. Tu ne l'as pas tué, mais tes autres crimes ne resteront pas impunis. Alors? Franchement, je serais étonnée s'il avait compris ce que je viens de lui dire. J'ignore comment lui expliquer que je vais me faire virer. Mais non, tu ne seras pas virée, Yelena. Si seulement j'avais ton optimisme. Non, c'est juste une question de bon sens. Je sais d'expérience qu'il faudrait être idiot pour te laisser partir.
Bon, je parle, mais tu dois être fatigué. Je ferais mieux de partir, Non, je s'il crois. te plaît, reste avec moi. D'accord. Je vais rester. Merci. Quoi, cette poufiasse s'est trouvé un autre type pour lui courir après? Tu te crois drôle? C'était pas une blague. Tu es vraiment un con. Tu croyais quoi? Que vous alliez vivre heureux jusqu'à la fin des temps et que vos gosses couraient dans le domaine des Kirpan? Igor, t'es vraiment un connard. Non, il fallait bien que quelqu'un te le dise. Non mais regarde-moi ces deux. Je ne vais pas regarder. Tu n'as pas de soucis plus importants là. Oh pardon, excuse-moi. J'avais complètement oublié que toi, tu avais un problème beaucoup plus grave. Pourquoi tu te barres en plein milieu d'une conversation? Tu veux quoi? On peut se parler comme deux personnes normales, On n'a rien à se dire. s'il te plaît. Igor, je ne vois vraiment pas de quoi tu voudrais qu'on parle. Je croyais que tu étais parti retrouver ta chère Dolores. Pourquoi je ferais ça? Ne joue pas l'imbécile avec moi. Tu sais qu'elle a été libérée. Elle a quoi? Tu veux aussi que je te dise où elle est? Non, non, je te jure, j'en savais rien. Comment elle... Non, arrête ça, Igor. S'il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on me mente. Et toi, tu le fais tout le temps. Où as-tu trouvé l'argent pour payer sa caution? Tu as braqué un bureau de Paris? Tu aurais mieux fait d'en garder un peu, tu vas en avoir besoin pour ton avocat. Sacha. Hé. Viens une minute. Allez, entre. Assieds-toi, s'il te plaît. Il s'est passé quelque chose? Oui. Je ne sais pas trop comment te dire ça. Je vais aller droit au but. Ton frère est en prison. Waouh, l'ambiance est tellement formelle. J'aurais peut-être dû mettre une robe de soirée. Je ne changerai strictement rien. Hé, vous deux, vous n'êtes pas seuls. Excusez-moi, je n'ai vraiment pas l'habitude d'être en compagnie de si belles dames. Eh bien, j'en connais un qui est devenu un vrai flatteur. Oh non, je ne fais que dire la vérité. Et moi, j'en connais une qui a vachement grandi. Maman. Je suis si fière de toi. Non, elle a toujours été brillante et responsable, rien à voir avec son âge. Arrêtez, vous deux, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Mais il a raison, ma chérie. Tu as ton diplôme, un boulot, et dans quelques années, on s'installera peut-être même à la mer dans notre petit appartement. De quel appartement tu parles, maman? C'est encore une surprise. Mais si Dieu le veut et que tout se passe comme prévu, il sera juste au bord de la mer. Alors trinquons à l'appartement en bord de mer. Où ai-je la tête? J'ai oublié les verres. Reste assis, Miro. J'y vais. Alors, comment se passe la soirée? Miro est surexcité, il ne veut pas que Philippe et moi on s'en mêle. Je peux avoir des verres à vin, s'il te plaît? Est-ce que ça va? Oui, pourquoi ça n'irait pas? Valentina, tu peux tout me dire. On est amis, non? Amis? T'aurais pu me le dire. Quoi? Pour toi et Philippe, voyons. Moi? Philippe et moi, nous deux ensemble? Ça se voit que vous êtes ensemble. Tu es folle ou quoi? Tu te rends compte de l'alchimie qu'il y a entre lui et moi? Aucune. En fait, non, on a tellement d'alchimie que j'ai juste envie de l'étrangler et je suis sûre qu'il ferait pareil avec moi. Sérieusement, vous n'êtes pas ensemble? Non, tu es folle, Oh mon toi. Dieu, moi qui pensais que... Bon, peu importe. Pourquoi ça t'a dérangé à ce point? Tu aimes Philippe ou quoi? Quoi, Philippe? Non. Bien sûr que non, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste... Je n'ai pas aimé que tu me le dises pas. Alors, je peux avoir ces verres à vin maintenant? D'accord. Merci, petite fouineuse. Tu trouves ça normal? Après tout ce qu'il a fait avec Tamara?
Tu trouves ça normal qu'ils veuillent me poignarder dans le dos et ruiner l'entreprise? Tu trouves ça normal, Sacha? Il veut m'enterrer vivant. Tu sais ce que je pense? Ce garçon a vraiment un problème. Il aurait dû s'en rendre compte depuis longtemps et agir. Comment ça se fait que tu ne te sois aperçu de rien? Je veux dire, cette entreprise, c'est toute ta vie. Comment ça a pu arriver sans que tu t'en rendes compte? Je ne comprends vraiment pas. Attends. Tu es en train de me dire que tu ne me crois pas? Alors comme ça, tu crois que le procureur a lancé des poursuites contre Lucas sans preuve? C'est juste une question. Sacha, ça fait longtemps que je n'ai plus rien à voir avec cette entreprise. C'est Lucas qui la dirige. Il voulait en être le directeur. Il l'a toujours voulu. Il vivait pour ça. Hein? Pas vrai? Quand moi, j'étais aux commandes, tout allait plutôt bien. Soyons francs. Mais maintenant, notre directeur est en prison. Et que va-t-il se passer maintenant? Et les investisseurs, les gens du coin ont misé toutes leurs économies. Ils vont tout perdre? Crois-moi, je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Mais je t'en supplie, ne dis surtout rien à personne, s'il te plaît. C'est incroyable. Je croyais vraiment qu'il avait changé en bien. Lucas, plus rien de ce qu'il fait ne me surprend maintenant. Plus rien. Mais où est-ce que t'étais passée? J'étais inquiète. Je suis là. Tu vas envoyer ta pauvre mère à l'hôpital ou quoi? Tu sais, on peut partager ta chambre si tu veux. Ce n'est pas pour te sermonner, mais tu es encore très faible après ton séjour à l'hôpital. Hey. La caution, c'était Sacha. Vraiment? Grâce au tableau de Maria. Attends, ça veut dire que... Ça ne veut rien dire, maman. Strictement rien. Il ne veut rien avoir à faire avec moi. Et pourquoi il le voudrait après ce que je lui ai fait? Mais alors, pourquoi il aurait fait ça? Parce que c'est un homme bien, un homme honnête, tout simplement. Tu es libre. Petite tisane miracle pour te remonter le moral. Et voilà. Merci. Qu'est-ce que c'est? Une tisane miracle. Tu as mis un peu de rhum? Peut-être c'est du thé magique. Parfait, j'en ai bien besoin. On dirait que t'as encore quelques atouts dans ta manche, toi, hein? Oh, arrête. Pardon. Quoi, j'ai fait un truc qu'il fallait pas, dis-moi. Non, tu n'as rien fait du tout. C'est juste que j'arrête pas de penser à cette commission. Je comprends. Excuse-moi. C'est normal, moi aussi j'y penserai à ta place, alors... Tu veux que je parte? Non, Tu as non. besoin d'être seul, je crois. S'il te plaît, reste avec moi. Ok, je suis là. Viens par là. Ils vont pas te virer, tu comptes beaucoup trop pour eux, ma chérie. Je l'espère. Et si jamais tu as tort, Bruno? J'ai un enfant. Ça n'arrivera jamais. Qui a payé ta caution? Ok, quelle question idiote. C'est Sacha, évidemment. Pour lui, c'est facile. Si j'avais su, j'aurais été le premier à... Igor.
Pourquoi tu es là? Je suis là pour Mac. Pour Pétard. Quoi, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant? Ça fait plus de 10 ans qu'on l'appelle comme ça, donc oui. Et pourquoi tu refuses que je le voie? C'est pour son propre bien, Igor. Pour son bien, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que c'est mieux pour lui de vivre avec cette malade mentale? Je te rappelle que cette femme l'a enlevé à ses vrais parents, c'est ça son bien. Tu ne m'écoutes jamais, je te l'ai déjà dit. Les seuls parents qu'il connaît depuis sa naissance, ce sont Carmela et Ivan. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Qu'on cogne à sa porte pour lui dire que je viens de sortir de prison et que toi tu es un fugitif? Mais tu seras bientôt libre et moi, je ne suis plus en cavale. On ne peut pas lui faire ça, Igor. Désolé. Je ne suis pas idiot. Je ne vais pas lui faire peur, je veux juste que ça se fasse comme il faut. La seule et unique façon pour nous, c'est d'y aller très doucement. Je veux lui parler. Je veux parler à l'enfant que je cherche depuis 10 ans. Je mérite bien ça. Que nous cherchons. Tu ne peux pas m'en empêcher. Mac est aussi mon fils. Pétard, il s'appelle Arrête Pétard. de dire ça, arrête de dire ça. Reprends-toi. Carmela et moi. On a trouvé un accord équitable. Tiens, vous avez trouvé un accord équitable, vous deux. Et moi, on m'a demandé mon avis. Tu fais exactement ce qu'on nous a fait il y a 10 ans. Tu es en train de me séparer de mon fils. Tu trouves ça normal, toi? Non. Laisse-moi au moins le voir. Je veux voir mon fils, juste le voir. Si tu veux, je ne dirai pas un mot. Je parlerai à Carmela. Super. Les machinations de Carlo Kirpan. Non. Un peu plus de précision. Les machinations du procureur et de Carlo Kirpan. C'est ça. Quoi encore? Le délai est à minuit, non? Oui, mais n'attends pas la dernière minute. Tu n'es pas une novice, je te rappelle. Non, je ne le suis pas. Mais l'article ne pourra pas être publié demain. Qu'est-ce qui te rend si nerveuse? C'est l'histoire la plus importante que l'écho de Kenneth Joel ait jamais publiée. Je sais, mais je n'ai pas encore tout vérifié. Je ne veux rien publier avant d'être complètement sûre de mes propos. Novocel, j'en ai assez de ces articles sur les foires et les conférences locales. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je laisse passer un scoop comme celui-là, à cause de tes doutes. Les preuves finiront bien par paraître. Tu l'as dit toi-même. Oui, mais je veux juste retarder, pas annuler. Non, envoie-moi ce que tu as. On ne peut pas se permettre d'attendre pour une affaire pareille, tu le sais bien. Ok. On ne peut pas se rater, il faut y aller doucement avec lui. S'il te plaît, ne tente rien tout seul, ne prends pas de risques inutiles. Je vais parler à Carmela et m'arranger avec elle. Ok, je comprends. Vous vous arrangez entre vous et après, vous m'appelez. Oui. Coucou, ma chérie. Le soleil est enfin couché. Quelqu'un a commandé 10 bouquets pour un enterrement. Qu'est-ce qu'il fait encore là, ce casse-pied? Je t'ai dit de la laisser tranquille. Il ne m'embête pas, maman, ne t'en fais pas. À plus tard. À plus tard. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir Pétard. Quoi? Pas question. Quoi? Tu vas l'en empêcher? Mais c'est... Tu sais quel genre de type c'est. Faut pas le laisser faire. Écoute, il le fera avec ou sans moi. Alors je préfère être là, tu comprends? Mais ce type est cinglé. Tu ne peux pas prendre ce risque. Que veux-tu que je fasse? C'est son fils. C'est trop risqué si jamais il décidait de l'enlever. Comme avec Rocco, tu t'en souviens? Mais non. Comment tu en es sûre? Eh bien, parce qu'il a changé. Oh, arrête, il restera toujours un idiot. Qui sait ce qui se passe dans la tête de ce dégénéré? Je sais qu'il ne fera rien de stupide, maman. Et arrête de me prendre la tête, s'il te plaît, je suis épuisée. Oh, désolée, je te dérangerai pas plus. Ça va, tu tiens le coup? Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Non, ça va. Je te trouve très pâle. Je sais, je suis fatiguée. Juste une douche et au lit. D'accord, d'accord, d'accord. Je prépare le lit, d'accord? Merci.
Oui, monsieur le ministre. Je peux vous assurer que tout a été fait selon la procédure. La caution était très élevée, mais elle a été libérée quand même. Non, personnellement, je n'ai fait aucune déclaration, monsieur le ministre. Le journal, ça... à vrai dire, c'est un journal local. Ils ont appris que le procureur était en ville et que la jeune fille venait d'être libérée. À partir de ça, ils se sont permis d'inventer leur propre version des faits. Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas, monsieur le ministre. Je m'occuperai de rédiger un rapport. Nous ferons passer tout au crible. Mais je peux vous assurer que chaque procédure a été suivie, et cela à la lettre de A à Z. Super l'article qu'ils ont écrit sur nous. Quoi? Le chef risque de perdre son poste? Comment ça? Quoi, tu ne l'as pas lu? Et quoi? Regarde. Oui. Oui, bien sûr, je comprends. Je vous serais reconnaissant d'envoyer le rapport au bureau du procureur et au ministère. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. C'est que ça. Ouvrez la porte tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est? Ce type est cinglé. Il ne peut pas frapper comme tout le monde. Laisse, chérie, je vais y aller. Ça va, j'arrive. Dépêchez-vous. C'est quoi son problème? Quoi? Payez, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui vous prend? Comment ça? Je ne fais que réclamer ce que vous me devez pour la chambre. Vous croyez que c'est gratuit? On avait l'intention de vous payer en partant. Et donc? Ah oui, pour que vous filiez en douce sans payer, c'est ça? Si j'avais su ce que vous avez fait, je ne vous aurais même pas laissé entrer ici. Mais de quoi est-ce que vous parlez? De quoi? Oui. De ça. Qu'est-ce que c'est? À vous de me l'expliquer, madame. Laissez-moi voir ça. Pas question. D'abord, vous payez. L'argent, toujours l'argent. Il n'y a que ça qui compte. Combien est-ce qu'on vous doit? Combien? Vous savez combien coûte une nuit? Faites le calcul. Voilà. Tenez. J'espère que vous plaisantez, madame. C'est très loin du compte. Vous aurez le reste une fois que vous m'aurez donné un reçu. Je ne suis pas idiote. Ah, d'accord. Vous aurez votre reçu. Mais vous allez me payer chaque centime. C'est bien clair, jusqu'au dernier. Bien sûr. C'est ça que vous vouliez, hein? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est encore? Accusé de meurtre, libéré de prison. Oh. J'ai mal partout. On n'aurait pas dû s'endormir ici. Moi ça va, tant que je suis près de toi, tu sais. Ouais. Ben voilà, maman, enfin. Bon, je vais à la boulangerie. Qu'est-ce que le jeune homme aimerait manger ce matin? Tu vas à la boulangerie? Pourquoi ça t'étonne? T'es une adulte, maman. T'as un super travail. Je veux dire, on est quand même mercredi, t'as de la paperasse à finir et des visites à domicile à faire. Eh bien, ta mère a pris sa journée, mon petit. Je suis d'accord, mais moi, je suis pas malade. Je ne peux pas passer du temps avec toi quand tu es en bonne santé. Bah toi alors? Moi, je sèche le boulot. D'accord. Pourquoi vous prenez votre journée alors que je dois aller à l'école? Pourquoi pas? Lorsque tu rentreras de l'école.
On déjeunera ensemble et après, on se fera un film. Peut-être même que je te laisserai jouer aux jeux vidéo avec Bruno, mais ça sera seulement après avoir vu tes notes. Non, mais ça, c'est pas vraiment un congé. C'est une journée normale pour toi. Je vois bien où tu veux en venir. Oh non, 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 non. Vous profitez de votre journée pendant que moi, je dois aller m'ennuyer en classe. Tu voudrais quoi alors? Un jour de congé. Et puis de toute façon, j'ai pas de matière très importante aujourd'hui. J'ai croate, maths et sciences. Alors... Ouais. Et à la fin de la journée, on a sport. Je peux très bien faire du foot dehors à la place. Non, monsieur. Ouais. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, on fait une exception. Ouais! Non, non, attends. C'est seulement pour aujourd'hui, ok? D'accord. Ne viens pas demain me dire que tu ne veux pas aller à l'école sous prétexte qu'hier tu as pu sécher, petit malin. Oui, c'est promis juste pour aujourd'hui. Tu es sûr? Sûr et certain. Ok, alors je compte sur toi. Et toi? Tu m'as promis des jeux vidéo. Je savais que tu me manipulerais. Ça y est, tu as vu. Mais quelle ordure. Aller salir les gens dans les journaux. Tu sais quoi, si elle avait un peu de décence, elle serait venue te le dire en Oh, face. ça va, maman, arrête. Et si je n'avais pas autant de travail, je serais allée la voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller à l'hôpital. C'est un désastre. Allez. Ah non, oublie tout. Oublie cette histoire, s'il te plaît. Il faut surtout que tu évites toute complication, d'accord? Hé, ma chérie, le plus important, c'est que toi, tu connaisses la vérité. Et bientôt, ton fils aussi saura la vérité. Courage, tu es à 2 pas de Mac. Allez, Yelena t'attend. Oui. Couvre-toi bien, ma puce. Tu ne dois pas prendre froid. À tout à l'heure. Allez. Un paquet de conneries. Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas mon article. Vous vous rendez compte? Elle a tué une femme et volé son identité. On vit dans quel monde, les gars? J'aurais jamais pensé qu'elle en soit capable. Regardez-la, on dirait un ange. Apparemment, le tribunal doit aussi la prendre pour un ange, vu qu'ils l'ont libérée sous caution. Le tribunal, on s'en fiche. Cette femme était une habituée ici. Elle nous a tous dupés. Et moi alors? Cette femme a vécu sous mon toit, on a mangé à la même table. Non, je crois qu'on en fait tout un plat. Les journalistes ont toujours tendance à en rajouter. Je suis sûr qu'elle n'a pas tué cette femme exprès. Oh, ne sois pas si naïf. Alors elle aurait volé son identité accidentellement. Parle moins fort, on risque de te prendre pour un idiot. Philippe, tout est écrit noir sur blanc. Et tu as bien entendu ce que Maya vient de dire, non? Calmez-vous. Vous condamnez en vous basant sur un article de l'Écho. Attendons que la vérité éclate et là on jugera. C'est moi qui l'ai écrit, c'est mon article. Je connais chaque mot, alors n'essaye surtout pas de me convaincre du contraire. Je suis le rédacteur en chef et mon travail c'est d'éditer des textes. Je ne peux pas imprimer chaque mot que les journalistes écrivent. Tu comprends? On est limité en longueur, la pub prend le reste. Je ne suis pas idiote, ce texte a complètement été trafiqué. Où est le passage sur Carlo Kirpan et la façon dont il a envoyé son propre fils en prison? Pas un mot là-dessus, pas un seul mot. Attends une seconde. Je vais ouvrir l'article et te le lire à haute voix. Et tu verras que c'est de la falsification. Novocel, qu'est-ce que c'est ce manque de discernement? Qui est notre plus gros sponsor et principal annonceur? Miro, ne recommence pas avec tes bêtises. Il faut toujours que tu fasses le gentil. Tu veux qu'on attende quoi? Qu'un de nous se fasse tuer? Non mais franchement les gars, qu'est-ce qu'on sait au juste? Ne jugez pas les gens trop vite. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, Miro? C'est normal qu'on soit sur nos gardes. Chacun d'entre nous est en danger. Mon œil que tu es en danger, Milan. Je suis sûr que le procureur sait pourquoi il a libéré Dolores. Et il en connaît très bien les raisons. Mais rien de tout ça n'est écrit dans les journaux. Bien sûr que non, parce qu'il a sûrement touché un pot de vin. Ça se lit entre les lignes, n'importe quel idiot le verrait. Miro, tout le monde sait que Kirpan le tient par les burnes. Peu importe le genre de type qu'est mon père, il n'a pas payé pour la faire sortir. Croyez-moi, il veut qu'elle y pourrisse. Tu devrais avoir honte de ce que tu as fait. Pour des gens comme toi, il y a la justice.
Allez, tiens, prends ça. Yeah. Je suis Peter Et Pan. moi, le capitaine Crochet. Eh bien, c'est prépare-toi. encore moi. Tu as des nouvelles? Prépare-toi, Peter Pan. À l'abordage. Donc tu n'as toujours pas de nouvelles, si je comprends bien. Ok, mais s'il te plaît, dès que tu as du nouveau, quoi que ce soit, tu m'appelles. Hein? C'est bon, je vais essayer de me calmer. Allez, merci. C'était encore l'hôpital, hein? Oui, Mathia n'a pas de nouvelles. Ta tante va me rendre malade. Écoute, je sais que t'es sur les nerfs et que tu n'en peux plus, mais t'inquiéter ne servira à rien. Quoi? Pose ce téléphone, allez. Hein? Tu veux que je te prenne au sérieux avec ce machin sur la tête? Non, je suis très sérieux. Allez, viens jouer avec nous. Ok, Allez. vous allez voir. Ninja! Ninja? Comme tu veux. La ninja débarque. On se demande s'il y a encore une justice. Au lieu d'être mise à l'isolement, à se mentir toute sa vie, elle se promène librement. Oh, mais quelle surprise! Regardez qui vient nous voir. J'aurais besoin... Quoi d'un boulot? Ça te dirait un poste de chirurgienne, ma jolie? J'aimerais voir le docteur Amlak. Ah, maintenant on est poli. Si je me souviens bien, jusqu'à hier, vous étiez amis, non? Enfin, c'est ce qu'elle croyait en tout cas. Notre pauvre docteur qui n'a rien vu venir. J'ai juste besoin d'un contrôle, Myriana. Franchement, je dois admettre que tu as du cran. Comment oses-tu revenir ici après tout ce que tu as fait? Je sais, mais j'ai vraiment besoin de voir le docteur. Tu sais quoi? Je me moque complètement des mensonges que tu as pu raconter au gamin Kirpan. Mais se faire passer pour une infirmière, je trouve ça affreux. Tu as raison. Je n'aurais pas dû venir. Allez, donne-moi ça. Contrairement à toi ici, il y a des gens qui se soucient vraiment de leurs patients.